Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Commission nationale pour le développement et la réforme explique le moteur de l'économie. La croissance du PIB au second trimestre devrait être de 6,9%. La médecine de l'ethnie Dai entre tradition et modernisation. Compagnie aérospatiale chinoise bénéficie de leur lien avec la Russie. La plus longue autoroute à traverser le désert s'ouvre en Chine. Le plus haut planificateur économique de la Chine, la Commission nationale pour le développement et la réforme, ou CNDR, a affirmé que la performance surprise du pays durant le premier semestre de cette année a été tirée non pas par l'investissement dans les infrastructures, mais par la consommation ainsi que 3 autres secteurs clés. La Chine a enregistré une croissance du PIB de 69% les premiers 6 mois de 2017. Le porte-parole de la Commission nationale pour le développement et la réforme, Yan Panchang, a expliqué que la consommation a récemment constitué une importante force motrice de l'économie chinoise à environ 63% du PIB, le premier semestre de l'année 2017. Il a également ajouté que l'innovation joue un rôle de plus en plus important dans le développement du pays. Les nouvelles industries, les nouveaux types d'entreprises, les nouveaux modèles et les nouveaux produits répondent aux besoins émergents et croissants. L'Internet Plus et l'économie de partage ont donné une nouvelle impulsion au développement continu et sain de l'économie chinoise. En attendant, la réforme du côté de l'offre est progressivement remarquée sur le marché. La réduction de la surcapacité a forcé les entreprises inefficaces à fermer la porte. Les entreprises industrielles ont vu leurs profits grimper les 5 premiers mois de l'année de près d'un quart en glissement annuel. Il y a près de 3 millions de compagnies nouvellement enregistrées en Chine au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période l'année dernière. Le porte-parole de la Commission a indiqué que l'environnement des affaires a été optimisé, ce qui a vraiment bénéficié au développement et également attiré l'investissement étranger. Au cours des 10 dernières années, la Chine a obtenu le plus gros investissements étrangers d'après le rapport sur l'investissement dans le monde 2017, publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La Chine reste l'une des destinations préférées des investissements étrangers. Le porte-parole de la Commission a déclaré que la structure économique de la Chine est optimisée continuellement et son développement est ordonné. Selon les autorités chinoises, la croissance du PIB a augmenté à un rythme plus rapide que prévu au second trimestre 2017. Les statistiques initiales suggéraient que le PIB de la Chine dépasserait les 38 000 milliards de yuan, soit environ 5 600 milliards de dollars américains au premier semestre de cette année, avec une croissance de 6,9% en année glissante. Comparé au premier trimestre de cette année, le PIB du deuxième trimestre a accru de 1,7%. Les données officielles publiées ce lundi font apparaître une croissance du produit intérieur brut du pays de 6,9% au deuxième trimestre en glissement annuel. Selon le Bureau national des statistiques, la croissance dépasse largement l'objectif de fin d'année de 6,5%. C'est aussi meilleur que l'augmentation de 6,7% enregistrée l'année dernière. Les officiels chinois disent que les chiffres à la fin du premier semestre constituent des signes positifs pour l'économie chinoise. Au premier semestre de cette année, le total du roulement commercial de la Chine a atteint plus de 13 000 milliards de yuan, soit environ 1 900 milliards de dollars, en croissance de près de 20% comparé à la même période l'an dernier. Les exportations étaient supérieures de 15%, tandis que les importations se sont accrues de plus de 25%. Par ailleurs, le surplus commercial a atteint plus de 1 200 milliards de yuan pendant cette période. Au premier semestre de cette année, l'investissement dans le secteur de l'immobilier chinois a dépassé les 5 000 milliards de yuan, soit une croissance de 8,5% en année glissante. Les ventes immobilières ont presque atteint 6 000 milliards de yuan pendant cette période, soit une croissance de 21,5% en année glissante. L'histoire de la médecine traditionnelle chinoise remonte à plus de 2500 ans et son influence s'étend sur plus de 180 pays et régions du monde entier. En 2015, Madame Tu Youyou, une pharmacienne chinoise en médecine traditionnelle chinoise, est devenue lauréate du prix Nobel de médecine. Reportage.
La récompense est intervenue 4 décennies après que l'équipe de Tuyoyo a découvert qu'un extrait d'une plante chinoise pouvait combattre la malaria et par conséquent sauver des millions de vies. Au début de ce mois, la première loi chinoise sur la protection de la médecine traditionnelle chinoise est entrée en vigueur, donnant au MTC un statut égal à la médecine occidentale. L'ancien système médical est une partie intégrale de l'héritage culturel intangible de la Chine. Il comprend un certain nombre de médecines des minorités ethniques, alors que la Chine compte 56 de ces minorités. Il ne s'agit pas d'une pratique superstitieuse, mais d'un rituel observé par l'ethnie Dai qui respecte les docteurs ancestraux. Bo Hanyan a repris cet héritage médical il y a 25 ans d'un praticien plus âgé. Il demeure populaire parmi les habitants du coin pour traiter les douleurs articulaires et les maux de tête. La plupart des gens me font confiance et croient dans le pouvoir de la médecine ethnique Dai. Mais je suis inquiet quant à son futur, comme il y a de moins en moins de jeunes qui choisissent de perpétuer cette tradition. La médecine ethnique Dai suit une conception selon laquelle le corps humain est composé des 4 éléments de base, le vent, le feu, l'eau et la terre. La maladie se produit lorsque la dynamique de ces éléments perd son équilibre. Pour des raisons inconnues, j'ai développé des douleurs d'estomac et je ne peux pas allonger les doigts. J'ai visité plusieurs hôpitaux afin de guérir mes problèmes, mais aucune solution n'a marché. Après avoir pris des bains aux herbes pendant 5 jours, je me sens à présent beaucoup mieux. Ai Handan travaille au seul hôpital de l'ethnie Dai en Chine, situé dans le Yunnan. Il est responsable de former les docteurs de base comme Bo Hanyan. Le praticien vétéran explique que la médecine traditionnelle Dai emploie plus de 2000 espèces de plantes, mais que maintenant, plus de 300 d'entre elles sont devenues des espèces en danger. L'augmentation de l'activité humaine, comme les plantations de caoutchouc et de bananes, ont réduit la couverture forestière. Par ailleurs, les locaux manquent de la sensibilité nécessaire à la protection de l'environnement. Nous devons aller loin en haute montagne pour récolter les herbes dont nous avons besoin. La médecine Dai remonte à 2500 ans. En 1983, le gouvernement a fait de la médecine Dai un héritage ethnique clé et a pris des mesures pour accroître sa popularité. Cependant, de nombreux locaux se tournent en priorité vers la médecine générale occidentale lorsqu'ils tombent malades. Se tourner vers la médecine Dai vient toujours en dernière option. Pour procurer davantage d'options, des compagnies pharmaceutiques locales œuvrent à moderniser la médecine Dai. Depuis 2002, Bana Pharmaceutical a produit 5 types de brevets médicaux. Mais son directeur général, Wang Jian, pense que c'est loin de suffire. Le Yunnan a classé la médecine Dai comme une partie de son système d'assurance médicale, ce qui signifie que davantage de personnes peuvent la choisir pour soigner une maladie. Cependant, en considérant le processus d'application complexe, il demeure difficile pour la médecine Dai d'atteindre un plus large public. J'en appelle aux autorités pour lui donner le feu vert et en promouvoir la croissance. Cependant, pour Ai Handan, il semble plus important d'inciter davantage de jeunes gens qualifiés à reprendre l'héritage. Il pense qu'ils sont la force ultime pour rapprocher la tradition des réquisites modernes. Les compagnies aérospatiales chinoises ont le vent en poupe ces derniers temps. Les fabricants ont présenté plus de 100 produits lors du salon aérospatial MAX qui a débuté la semaine dernière près de Moscou. Les produits chinois attirent des visiteurs de marque au célèbre salon aéronautique dont le président russe Poutine. La China Aviation Industry Corporation déclare qu'à travers l'initiative Ceinture et Route, ces produits ont de plus en plus la faveur des clients en Russie et en Asie centrale. La société industrielle de la Grande Muraille de Chine affirme quant à elle qu'avec sa riche expérience en coopération internationale, la société a travaillé plus étroitement avec la Russie au cours des dernières années. Les résultats de notre recherche et développement ont déjà été commercialisés. La commercialisation peut contribuer à notre développement économique et social et peut procurer de meilleurs services aux pays situés le long de Ceinture et Route. Notre coopération entre entreprises est à la fois bilatérale et multilatérale. À travers la plateforme de l'Organisation de la coopération de Shanghai, nous travaillons sur le système de communication mobile et à travers la plateforme des pays BRICS, nous travaillons à bâtir le système de satellites de télédétection. Nous avons donc à promouvoir à la fois les coopérations bilatérales et multilatérales afin de contribuer au développement de l'humanité.
3 sections de l'autoroute chinoise reliant Beijing à la région autonome ouïghour du Xinjiang sont maintenant ouvertes à la circulation. Reportage. Les 3 portions récemment complétées totalisent 1243 km, dont 930 km qui parcourent la région autonome de Mongolie intérieure, 134 km la province de Gansu et 178 km la région autonome ouïghour de Xinjiang. L'autoroute Beijing-Xinjiang relie le nord de la Chine en partant de Beijing, dans l'est de la Chine, jusqu'à Urumqi, la capitale de Xinjiang, dans l'ouest du pays. La nouvelle autoroute permet d'économiser quelques 1300 km des autres routes déjà existantes. Terminer efficacement cette nouvelle voie stratégique est très significatif. Pas uniquement pour l'implantation de mesures de réduction de la pauvreté, mais aussi pour renforcer l'unité nationale et accélérer le développement économique le long de l'autoroute. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec l'actualité.